Ursula von der Leyen a un plan pour votre épargne. Vous allez voir, je pense que ce plan va beaucoup vous plaire. On va couvrir ce sujet parce que ça fait partie de ce genre de sujet qui risque de passer sous les radars derrière la complexité du vocabulaire, alors que ça pourrait avoir des conséquences très concrètes sur votre portefeuille. Donc on va se plonger là-dedans. Avant toute chose, les amis, alors une pensée pour les gens qui n'ont pas commencé à investir. De temps en temps, il faut leur faire coucou, désolé pour vous si vous n'avez pas commencé à investir. Si vous n'avez pas commencé à investir, vous perdez probablement de l'argent. Donc, il est jamais trop tard pour corriger le tir. Mais sachez que le meilleur jour pour commencer à investir, c'était hier. Et le prochain meilleur jour pour commencer à investir, c'est aujourd'hui. Vous avez mon lien pour commencer à investir, comme d'habitude, sous cette vidéo. Et puis surtout, je voulais commencer en partageant avec vous un truc un peu marrant. J'ai cette punchline qui a pas mal marché sur Twitter. Un gauchiste, c'est quelqu'un qui veut taxer ta réussite pour financer son échec. On a fait près de 600 000 vues avec ça. Et ce tweet a résonné bien au-delà de Twitter. Regardez. On disait quoi sur Bernard Arnault? Oui, monsieur. Non, je faisais part d'une citation que ma mère m'a envoyée qui risque de vous plaire. Si j'adore votre mère. Elle m'a envoyé un gauchiste, c'est quelqu'un qui veut taxer ta réussite pour financer son échec. Elle met ça entre guillemets. Mais c'est pas de elle, visiblement. Elle m'envoie ça entre guillemets. Oui, je lui ai demandé c'est de qui. Eh ben oui, c'est de qui? Ouais. Voilà, je trouvais que ça collait bien au débat. T'aurais pu dire que c'était de moi, mon pote. Mais ils sont peut-être dit à un moment, mais si on dit que c'est de Victor Ferry, ça risque d'être un petit peu chaud. Donc j'ai dit c'est moi sous la vidéo. N'hésitez pas à faire remonter ce commentaire parce que peut-être qu'au bout d'un moment, ils voudront avoir le vrai sur les plateaux télé plutôt que les copies. Mais en tout cas, ça fait plaisir qu'une petite punchline, une petite phrase de ce genre-là, ait autant d'écho parce que je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose que je pense profondément. Mais je m'empresse d'ajouter que cette phrase, ce n'est pas moi qui l'ai publiée, c'est mon petit robot. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, un petit tuto sur le sujet, vous allez retrouver ça dans la playlist qui s'appelle Tuto Tech, et en fait j'ai un petit robot qui régulièrement va récupérer dans un réservoir de punchline contre la gauche et qui les publie de façon tout à fait automatique sur Twitter, et puis de temps en temps je sais pas pourquoi ça s'emballe. C'est vrai que c'est une très bonne punchline, mais je trouve que les autres punchlines sont également de qualité, mais en tout cas c'est assez marrant. Donc je suis bien le père de cette punchline dans le sens où c'est moi qui ai codé ce petit robot, mais le fait est que ça fait plaisir que la bonne parole commence à circuler. Et encore une fois, Hanouna, les mecs d'Europe 1, etc. Si un jour vous voulez quelqu'un qui dit vraiment les termes, vous m'envoyez un message, voilà. Allez, on se plonge dans cette histoire. Donc je vous redonne le contexte. Vous avez donc à Davos les chefs des plus grandes puissances qui se sont rencontrés. Donald Trump est venu avec un message très clair. Les États-Unis deviennent un paradis fiscal et un enfer pour ceux qui veulent produire en dehors des États-Unis. Donc si vous avez envie de faire de l'argent, vous mettez votre entreprise chez nous et on vous mettra un taux d'imposition parmi les plus bas au monde. Et à côté de ça, Ursula von der Leyen et l'Europe ont dit nous aussi on veut faire de la compétitivité. Et vous allez voir ce que ça donne quand des fonctionnaires, des technocrates et des gratte-papier essaient de faire de la compétitivité. Vous allez voir, ça va être hyper sympa. Alors déjà, on écoute Ursula von der Leyen. The race begins at home. Europe has a unique social market economy. We have the second largest economy and the biggest trading sector in the world. We have longer life expectancy, higher social and environmental standards, and lower inequalities than all our global competitors. Donc là, elle donne des faits. C'est pas faux ce qu'elle explique. Elle dit voilà, on a un très gros marché, c'est vrai. On a une espérance de vie qui est plutôt plus élevée qu'ailleurs, c'est vrai. On a des bénéfices sociaux que le monde nous envie. C'est là que ça commence à poser problème parce qu'effectivement, le système social européen, en fait, c'est simplement un système vorace qui a ponctionné l'économie jusqu'à la situation à l'heure actuelle. Et il y a absolument aucune raison de se féliciter de l'état de l'Europe aujourd'hui, parce que l'Europe aujourd'hui, c'est une économie mourante à cause de ce système social qui se traduit par beaucoup trop de taxes et de normes. Europe is home to immense talent, along with the proven ability to attract ideas and investment from across the world. Our capacity to invent and create is underappreciated.
Donc voilà, on a la capacité d'attirer des investissements étrangers, mais notre capacité à créer et à nous réinventer est sous-estimée. C'est normal qu'on soit sous-estimé, on n'a pas été fichu de poser des boîtes qui pèsent. T'as peut-être une boîte qui pèse vraiment dans le monde, t'as ASML, voilà, on peut dire qu'ASML c'est une vraie boîte européenne qui pèse dans les secteurs importants, mais vous prenez les autres boîtes, enfin c'est une blague. LVMH, je veux bien, mais les petits Chinois, voilà, ils regardent un film sur Paris, ils se disent oh ça a l'air beau, j'ai envie de voir le luxe à la française. Ils arrivent à Paris, ils réalisent que Paris c'est devenu Ratatouille en vrai. Et ben je peux te dire que ouais, Paris, la ville de l'amour, ça va en prendre un coup, donc je crois pas du tout à l'avenir du luxe à la française. On se repose sur des lauriers fanés et c'est seulement le début du déclin, et ce déclin est mis au carré par les ponctionnaires, les gratte-papier et le système social qui nous ponctionne. Bref, il faut redescendre un petit peu, Ursula. Europe's global share of patent applications is on par with the US and China. But the world is changing. So must we. In the last 25 years, Europe has relied on the rising tide of global trade to drive its growth. It has relied on cheap energy from Russia, and Europe has too often outsourced its own security. Donc, elle fait un constat qui est assez juste. Hein. On s'est appuyé sur de l'énergie qui était à l'époque pas chère, qui venait de Russie. On a trop délégué notre souveraineté militaire, on a trop délégué notre défense. Donc, il est grand temps de changer. Mais c'est au niveau de ce qu'ils vont mettre en place, vous voyez, pour que ça change, qu'on va commencer à être plutôt en désaccord avec tout ça. But those days are gone. To sustain our growth in the next quarter of the century, Europe must shift gears. And this is why I asked Mario Draghi to deliver a report on European competitiveness. And on that basis, next week the European Commission is presenting our roadmap, the competitiveness compass. C'est ça qu'on va regarder. Donc là, elle explique il va falloir qu'on change de vitesse, et c'est pour ça que j'ai demandé à Mario Draghi de créer un rapport. Et sur la base de ce rapport, on a nous-mêmes créé un rapport qui sera la politique européenne pour les 5 prochaines années. Cette boussole, une boussole de compétitivité, et c'est là que vous allez voir que c'est la catastrophe. Mais réalisez bien, d'un côté, vous avez Donald Trump qui dit on veut être compétitif, on baisse les impôts. De l'autre côté, vous avez l'Union européenne, ce serait bien qu'on arrête d'être des baltringues. Tiens Mario, fais-nous un rapport. Voilà, j'ai fait mon rapport. Tenez les gars, prenez le rapport de Mario et faites-moi un autre rapport. C'est comme ça que ça se passe en Europe, et comment pourrait-il en être autrement? C'est complètement fou, c'est complètement délirant d'autoriser des gens qui sont payés par nos impôts à parler d'économie. C'est absolument délirant d'autoriser des gens qui n'ont jamais été capables de gagner autre chose que l'argent de nos impôts, de nous donner des leçons sur la manière dont on gère une économie. Je trouve qu'on est complètement fou de tolérer ça. Which will drive our work for the next 5 years. Focus will be increase productivity by closing the innovation gap. A joint plan for decarbonization. Et là, je vais traduire, parce que quand un fonctionnaire européen vous dit ça, la première chose qu'on va faire, c'est réduire le gap en matière d'innovation. Comprenez, on va vous taxer pour créer un fonds d'investissement dans les secteurs stratégiques. Donc, encore une fois, c'est toujours la même logique, c'est on tape sur ceux qui font tourner l'économie pour permettre à des petits blaireaux en costard dans les institutions européennes et dans les parlements nationaux de dire, regardez, j'ai fait un rapport sur la manière dont on va utiliser cet argent pour financer la super intelligence artificielle Lucie, le CNRS ou je sais pas quoi. Donc réduire le fossé d'innovation, ça veut pas du tout dire on arrête d'embêter les gens, on baisse les impôts, ça veut dire on va vous taxer pour créer un fonds d'investissement. Deuxième chose, la décarbonation. Voilà, on va vers la décarbonation, et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évidemment on taxe ce qui produit du carbone, ça veut dire plus d'impôts, plus de normes environnementales. Donc son plan, c'est faire toujours plus de ce qui ne marche pas. On a compris, donc ça c'est juste pour que vous ayez le tableau. Donc ce document, la boussole de compétitivité, est sorti. Vous avez sur le site de la Commission européenne un communiqué de presse qui résume ça, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le document complet, et c'est là qu'on va parler de votre épargne, les amis.
parce qu'ils vont pas faire ça tout seuls, évidemment. Leur grand délire du compas de compétitivité, eh ben, je peux vous dire que ça vous concerne directement, et ça concerne directement votre épargne, donc on va regarder ça ensemble. Avant ça, une petite dédicace à Stéphane Séjourné. C'est une catastrophe, ce gars, hein. Je sais pas du tout ce qu'il fait là. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de Stéphane Séjourné? Parce que donc vous avez Van der Leyen, qui est la présidente de la commission, et le gars qui est censé être en charge de la compétitivité, c'est donc le commissaire au marché intérieur, et le commissaire au marché intérieur, c'est un mec qui a été posé là par Macron, et c'est une catastrophe. La Commission présente aujourd'hui sa doctrine économique pour les 5 prochaines années. Celle-ci est simple et tient en 3 mots d'ordre: compétitivité, compétitivité et compétitivité. J'imagine l'assistant auquel il a dit « Ouais, essaie de sélectionner les morceaux où j'ai l'air cool, là, fais un petit montage dynamique. » Et est-ce qu'on a le droit encore de faire ça? Est-ce qu'on a encore le droit d'utiliser cette vieille figure de mec qui devait marcher peut-être dans les années 90, du type « Écoutez, moi j'ai 3 priorités, que la gauche aille se faire voir, que la gauche aille se faire voir, et que la gauche aille se faire voir. » Est-ce qu'on a encore le droit de faire ça? Je ne crois pas. Cette conviction découle d'une feuille de route qui consiste à simplifier, à investir, et également à accélérer nos priorités. Ils l'ont charcuté en fait, parce que le gars doit tellement buter, il doit tellement bugger qu'ils ont dû charcuter pour essayer de tirer une trentaine de secondes où il a un propos à peu près fluide. Économique. Aujourd'hui, l'Europe, comme l'a rappelé la présidente, a un plan, c'est un business plan. Commission... Vous vous rendez compte? C'est lui qui publie ça. Hein. Il publie ce clip en se disant « Ouais, j'ai trop tué ça. Elle a un plan, c'est un business plan. » Je sais pas si vous réalisez à quel point leur langage est vide et creux, et bref. Donc c'est ça le document de la Commission européenne. Énormément de blabla sur la neutralité carbone. On a énormément de blabla sur voilà comment on va créer de nouveaux statuts légaux, de nouvelles règles, de nouvelles normes pour pouvoir simplifier les règles et les normes. Donc comme d'habitude, c'est une énorme blague, parce que la réalité c'est quoi? La réalité c'est qu'on vous enquiquine sur les crypto-monnaies avec une réglementation, ou vous enquiquine sur l'intelligence artificielle avec une autre réglementation. Je vous rappelle que là, à l'heure où on se parle, vous avez le monde entier qui a accès aux nouvelles IA qui vous permettent à partir d'un prompt de générer une vidéo. Donc je peux vous dire, quand vous êtes créateur de contenu, ça pourrait être intéressant. Tiens, à partir de cette photo de Stéphane Séjourné, fais-le qui danse le twerk, bim, vous pouvez créer une vidéo de ce genre-là. Le monde entier peut commencer à s'amuser avec ce genre d'outils. La réglementation européenne le bloque. Donc réalisez un petit peu, hein, oui, nous on est pour la compétitivité. Le résultat, c'est que nos règlements stupides nous empêche d'avoir entre les mains les outils les plus efficaces. Donc gardez toujours ça à l'esprit. Quand un fonctionnaire européen vous parle de compétitivité, il est en train de se frotter les mains en réfléchissant aux nouveaux règlements, aux nouvelles directives qu'il va pouvoir écrire pour mettre son nom dessus. Donc c'est vraiment la folie. Et donc ce qui nous intéresse, c'est cette section, financer la compétitivité vers une union de l'épargne et de l'investissement. Alors il commence par dire, bah voilà, pour faire notre transition énergétique, voilà, on en revient toujours à là. Hein. Pour atteindre la neutralité carbone, on va avoir besoin d'investissement. On va avoir besoin d'investissement, et c'est là que les choses vont nous intéresser. Le problème, c'est que les ménages européens ont un taux d'épargne plus important qu'aux États-Unis, et pourtant, malheureusement, on a des milliards qui sortent de l'Union européenne. On a des milliards qui sortent de l'Union européenne pour arriver aux États-Unis. Comprenez ce qu'on vient de lire. La Commission européenne regrette que les Européens aient la liberté de mettre leur argent aux États-Unis. Pourquoi est-ce que les Européens mettent leur argent aux États-Unis? Regardez un ETF comme celui-là. Donc vous regardez le marché européen en 10 ans. Bah, le marché européen en 10 ans, il a pris quelque chose comme 60%. Voilà, c'est pas mal. En 10 ans, votre épargne a augmenté de 60%, donc vous vous dites c'est pas mal. Vous faites quelque chose comme du 6% par an, ça va. Si on le compare avec le SP500, vous vous rendez compte que le marché européen, c'est plat. Voilà, le marché européen, ça n'avance pas. Le marché européen est complètement largué par rapport au marché américain.
Pourquoi est-ce que le marché européen est largué par rapport au marché américain? Eh bien parce que quand vous êtes une entreprise aux États-Unis, vous pouvez grandir. Les entrepreneurs américains peuvent récolter les fruits de leur argent. C'est intéressant d'entreprendre aux États-Unis. C'est intéressant de faire grandir une boîte aux États-Unis parce que vous n'avez pas des ponctionnaires qui sont systématiquement en train de voler vos bénéfices. En France, par exemple, où on est déjà le pire enfer fiscal de la planète, c'est pas encore suffisant pour les ponctionnaires. C'est pas encore suffisant pour la gauche. On est en train de dire oui, c'est un scandale que Bernard Arnault ne veuille pas payer plus d'impôts, etc. Alors que nos riches sont déjà les riches les plus taxés au monde. Donc gardez toujours ça à l'esprit. L'écart de compétitivité entre l'Amérique et l'Europe, ça vient du fait qu'on taxe trop. C'est pour ça que les Européens, qui déjà se font martyriser d'impôts, ont intérêt que leur épargne travaille un petit peu plus, parce que vous avez comme ça l'espoir, même si votre salaire, vous vous faites éclater d'impôts, vous vous faites éclater en cotisation, vous pouvez espérer sauver un petit peu de votre argent en le mettant là où il y a le plus de compétitivité. Mais ça, l'Europe n'a pas envie. Et quand je dis l'Union européenne, tout ça, ce n'est qu'une traduction de la volonté de la France. C'est la France qui gauchise l'Union européenne. C'est pas du tout l'Union européenne qui vient et qui impose sa volonté à la France, c'est la France qui fait absolument tout ce qu'elle peut pour qu'on soit les plus gauchistes possibles. Encore une fois, ce n'est pas l'Union européenne qui est un problème pour la France, c'est la France et sa mentalité de gauchiste qui est un problème pour l'Europe. Donc, on part de ce constat, il y a quand même trop d'épargne des Européens qui va aux États-Unis, donc l'Union européenne devrait avoir un marché des capitaux plus intégré. Donc, réalisez ce que ça veut dire. Il y a deux manières dont vous pourriez le faire. Il y a une manière, c'est effectivement, on commence à créer plus de produits d'épargne européens. Ces produits d'épargne, on leur met une fiscalité hyper sympa, du type les Américains, ils vous prennent 15% sur les dividendes, bah venez, investissez dans ce nouveau produit d'épargne européen, et bah pour le moment vous aurez la croissance que ça, mais au moins on vous taxe pas sur les dividendes. Là c'est intéressant, voilà, vous avez le choix, mais nous pour inciter votre choix, ce qu'on fait c'est qu'on vous met une fiscalité plus intéressante sur vos investissements. Mais c'est pas du tout ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire évidemment, c'est qu'ils vont se débrouiller pour augmenter les impôts sur les investissements que vous faites à l'étranger, ils vont se débrouiller pour rendre plus compliqués les investissements à l'étranger, ils vont peut-être augmenter les taxes sur les transactions financières en fonction du type de produit dans lesquels vous investissez. Pourquoi? Pour pouvoir préserver ce modèle social que le monde entier nous envie. C'est à peu près sûr que c'est cette voie que l'Union européenne va choisir, et ajouter à ça que le type de projet qu'ils veulent que votre épargne finance, c'est de la daube. Ils veulent que vous financiez de l'ESG. Donc ça veut dire, on vous rend plus difficile le fait d'investir là où ça marche, on vous impose d'investir dans les derniers produits qui vont être accessibles pour votre épargne, et ces produits auront un rendement d'autant plus pourri qu'on investira dans de l'économie verte, circulaire, voilà, du cinéma éthique, j'en sais rien, et donc vous aurez du 0%, et on vous dira mais c'est bien en fait, parce que la croissance c'est mal, donc tu peux être fier, et puis après on vous dira bah voilà, cette année vous allez faire du moins 1%, et c'est bien en fait, parce que la décroissance c'est éthique, donc perdez de l'argent avec éthique, je pense que c'est vers ça qu'on va tout droit. Donc les amis, pendant que c'est possible, sauvez un maximum de votre argent. Moi, c'est ce que je continue à faire. J'investis massivement aux États-Unis parce que c'est le marché qui est le plus dynamique. Et par ailleurs, je vous suggère une idée. Imaginez que ce soit possible, depuis votre portefeuille crypto, d'acheter des parts du marché américain directement en crypto. Et ben, c'est une possibilité qui est en train de devenir réalité. Et ça, c'est le genre de choses dont on parle sur le canal Telegram. Donc si vous voulez poursuivre la discussion sur tout ce genre de sujet, vous rejoignez le canal Telegram, et pour le reste, vous connaissez le projet. On augmente son revenu passif en investissant, on augmente son revenu actif en créant du contenu et en apprenant à le monétiser. Et en rapport à ce sujet, premier lien sous la vidéo, commencez à recevoir mes emails, parce que je vais bientôt vous envoyer une série d'emails pour vous expliquer comment on fait des vidéos qui marchent et qui rapportent en seulement 1 heure par jour. Premier lien sous la vidéo pour recevoir les mails, profitez-en.